La saison 3 d'Invincible tient toujours ses promesses avec l'épisode 6 qui vient de sortir aujourd'hui. Avec la scène post-générique qu'on vient de voir, je pense qu'on est vraiment pas prêt pour la dinguerie qui va arriver la semaine prochaine. Donc attachez votre ceinture les gars, c'est parti pour la review. Alors il y a plusieurs intrigues qui vont avancer dans l'épisode 6 avec en point central la confrontation entre Mark et Powerplex. On va analyser cet affrontement et ses conséquences avant de parler des autres personnages comme Oliver, les gardiens du globe et ce qu'on vient de voir dans la scène post-générique. Powerplex est un homme qui a perdu sa famille à cause d'Omni-Man et de ce qu'il a fait dans le dernier épisode de la première saison. Il en veut à Mark, pensant qu'il est responsable, lui aussi, de tous les morts qu'il y a eu pendant cet événement-là. Ça vous a pas rappelé quelque chose la manière dont ils l'ont montré? Personnellement, ça m'a rappelé le film Batman vs Superman, où on voit les conséquences de l'affrontement entre Superman et Zod. Et donc là, c'est exactement la même chose. Malgré les explications de Mark, Powerplex, il est aveuglé par la haine et il ne veut pas voir que Mark est lui aussi une victime, chose que Yves a bien fait de rappeler à Mark. Et un truc que j'ai pas très bien compris, c'est la manière dont Powerplex a eu ses pouvoirs. Je ne sais pas s'il les avait déjà avant l'événement tragique qu'a subi ses proches, ou après lorsqu'on voit les expériences qui sont dans le laboratoire de là où travaille Cécile. En tout cas, on a compris comment ses pouvoirs fonctionnent. Sa puissance s'amplifie à chaque fois qu'il reçoit des coups. Dans tous les cas, Mark n'essaye pas de se battre avec lui. Il essaye surtout de calmer la situation, sauf que Powerplex est trop enragé pour l'écouter. À la fin, il finit en prison, mais ce qu'ils veulent nous montrer, c'est plutôt qu'il est resté prisonnier de sa colère et du cycle de vengeance qu'on retrouvera sûrement dans la saison 4. J'ai adoré ce passage où Powerplex fait que de répéter le nom d'Invincible et à chaque fois qu'il répète le nom, ils nous mettent le générique. Celui qui interprète sa voix fait un taf incroyable et vous le connaissez, c'est Aaron Paul aka Jesse Pinkman. Enfin, c'est plutôt l'inverse. De toute façon, tous les doubleurs font un taf incroyable dans cette série et encore heureux vu le budget qui a été mis. Après avoir tabassé Elephant Man, enfin je sais pas quel nom ils lui ont donné, Oliver évoque le nom de son père auprès de Mark et de Yves. Il parle de son père comme d'un homme gentil et aimant, ce qui rappelle à Mark les bons moments qu'il a passés avec lui, mais il sait que cette image ne correspond plus du tout à la réalité. Ce décalage est dur pour lui car il aimerait retrouver le père qu'il connaissait, mais les conséquences de ses actes sont bien trop graves, très bien montrées cette fois avec le point de vue de Powerplex de cet affrontement entre Invincible et Omni-Man. D'un autre côté, on retrouve les gardiens du globe, en tout cas les anciens membres vu qu'il y a eu séparation dans l'épisode 2. Nous avons Robot qui aide Monster Girl en lui fabriquant une ceinture pour stabiliser son âge, ce qui marche parfaitement. Soulagée que Robot ait trouvé une solution à son problème, elle saute dans ses bras en chialant comme une merde. Et d'un autre côté, on a Ray et Rex qui ont une discussion importante. Ray qui lui dit qu'elle veut arrêter la vie de super-héros, ce qui est tout à fait compréhensible vu qu'elle a vu la mort de près dans la saison 2. Contre la Ligue des Lézards. Elle était sérieuse sur le fait d'abandonner cette vie-là, mais Rex, lui, se contentait simplement de faire des blagues dessus. Rex, qui, je le rappelle, s'est pris une grosse balle dans le crâne dans la saison 2, on n'oublie pas. Mais Rex refuse d'abandonner cette vie de super-héros. Il dit que c'est son identité et que c'est tout ce qu'il a. Leur relation est donc compliquée, mais on a eu le droit à un baiser de leur part, malgré le fait qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir ensemble. En tout cas, ils nous l'ont montré comme ça. J'imagine qu'elle va quitter la ville, s'éloigner de la vie de super-héros, s'éloigner des ex-gardiens du globe, y compris Rex. Alors on passe un peu de temps dessus, mais on passe quand même du temps dessus, donc il faut le dire. Paul, le nouveau compagnon de Debbie, qui a du mal à s'intégrer dans une famille presque complète de super-héros, vu que Atom Eve s'est rajouté. Debbie lui dit qu'il n'a pas besoin d'être un père pour eux, elle a juste besoin qu'il soit là, c'est tout. Une scène courte mais importante pour leur relation et aussi pour nous montrer qu'il y a des gens qui mènent aussi une vie complètement normal. J'ai bien aimé le fait qu'il trouve son anecdote ridicule après le repas parce que les super-héros vivent une vie qui dépasse complètement ce que les gens normaux vivent dans la vie de tous les jours. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Attends, t'as pas oublié un truc là? Ce malade mental d'Engstrom Levy qui revient, mais cette fois pas tout seul parce qu'il a réuni plusieurs versions d'Invincible venues du multivers. Il reste encore 2 épisodes et là je pense que vraiment ça va partir en couille. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux en ce moment à part cette série là, franchement. Elle a un potentiel énorme pour la suite et je pense que l'épisode 7 et 8 va faire beaucoup de bruit. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour qu'on puisse continuer d'en parler. Allez, je vous dis à la semaine prochaine du coup pour l'épisode 7 d'Invincible.